Bonsoir à tous, c'est votre émission qui vous met de bonne humeur pour le reste du week-end, Yes Weekend, avec aujourd'hui en live le chanteur Makiab pour 3 lives Kaneka, mais il n'y aura pas ça, regardez le sommaire. Du live avec Makiab, il reviendra avec nous sur ses dernières compositions et les futures à venir. À Nouméa, comme d'habitude, Chloé Yantao nous proposera son J'ai testé pour vous, n'est-ce pas Chloé? Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Entre réflexologie crânienne, énergétique et relaxation, cette semaine j'ai testé pour vous la méthode Access Bar, qui est une méthode en fait qui permet de se libérer l'esprit et d'accéder à des choix plus faciles dans la vie. Ok, on espère que ça va fonctionner. À tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est pas Stéphanie, mais c'est Michel qui est avec moi pour les perles du web et un petit quiz. De quoi va-t-on parler, Michel, qui arrive? Salut. Oui, alors bonjour tout le monde. Oui, c'est pas Stéphanie. Bon, voilà, vous avez vu, elle a noirci un peu, elle a plus de cheveux. Donc, oui, aujourd'hui nous allons parler de nature et plus précisément de l'écologie. Pourquoi tu m'écoutes pas quand je parle? Je t'écoute. Donc pourquoi l'écologie? Parce que les réseaux sociaux ne font que parler de Nicolas Hulot qui a démissionné du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire. Et nous, on essaye de faire du lien dans l'actualité. Et donc voilà, aujourd'hui, on va parler de recyclage. Du recyclage de verre que vous allez voir. Des verres de vin recyclés pour faire de la musique avec monsieur Robert Tissot, qui était un artiste musical comme Makiab de l'autre côté. Il a joué plusieurs chefs-d'œuvre qui ont fait le plus grand plaisir pour nos oreilles. Eh ben, merci beaucoup Michel, comme si vous aussi vous n'avez rien compris à ce qu'a dit Michel, patientez, je pense dans l'émission ça va se délayer un peu. Sans plus attendre en tout cas, je vous propose de rentrer dans l'univers de notre invité Makiab, c'est à toi. Pinitu antunani Pei vendare curie Oye kitele minui Randio ti melepoa Pinitu antunani Pei vendare curie Oye kitele minui Io segnali pembedele Ilikona Bethlehem Isinyale Bethlehem Ilikona Bethlehem Isinyale Bethlehem Ilikona Bethlehem Yala egrumango Yele wene gnanempiu Vele raye okonale Yele tena unyempiao Yala egrumango
Yele wene ganem piyuk Vele rayer kon ale Yele tena unyem jaok You signale pembetele Yeli konana mbetele You signale pembetele Yeli konana mbetele You signale pembetele Yeli konana mbetele Bravo. En quelle langue tu as chanté, Martial Makiab? La langue de Wayne. Ok. Allez, viens nous rejoindre sur le plateau. J'ai pas compris. Viens nous rejoindre, Martial alias Makiab de Yengen de la tribu de Wayaget. Alors, est-ce que tu peux répéter en quelle langue tu as chanté? La langue de Yengen. La langue de Yengen. Ok. Laquelle? C'est Nemi. Le Nemi. 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 Ok. C'est bien ce que me disait Jimmy dans l'oreillette. Alors, je voudrais juste que tu me racontes comment tu es arrivé au plateau de Calédonia. C'est assez... tu te déplaces souvent comme ça, hein? Oui. Pieds nus comme Cédric, ça on l'a vu. Voilà. Mais autrement, t'es arrivé comment de Yengen? Je suis arrivé en pouce. Enfin, oui, je suis venu avec le cousin jusqu'à Vaud. Et puis de Vaud jusqu'ici, sur votre antenne, je suis venu en pouce. Ok. Tu te déplaces Depuis ce matin. Tu te déplaces tout le temps comme ça, toi? Ouais, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Et pourquoi tu marches à pied, tu marches pieds nus comme Cédric? C'est parce que tu veux être connecté à la terre? Je suis habitué à marcher pieds nus. Moi, mettre des chaussures, c'est pas trop. C'est pas trop mon. C'est pas trop ton truc. Ah, c'est marrant. Martial, tu as sorti ton premier album en 2013 qui s'intitulait Tanama. Tanama. Ok. Et depuis, plus rien. Plus rien. Et à quand le prochain album? Là, normalement, je devais retravailler encore un deuxième album. Et puis, comme j'ai essayé, René Mollet, il m'a appelé pour participer au Zik Truck. Ouais. Ça fait que voilà, j'ai dit que je vais un peu laisser de côté mes compos, puis je vais essayer de tester un peu un autre concours. Voilà. Ok, parce que tu as été révélé pendant la Nescafé Star, mais on va en parler plus tard. Lors de ton dernier album, donc Tanama, ça veut dire quoi, Tanama? Tanama, c'est le nom d'une montagne. Là, quand j'étais à Belep, voilà, on a fait une formation à Belep, formation de Bafa. Et puis voilà, je me suis inspiré là-bas à Belep. Et c'est sur cette montagne-là que j'ai... Ok, que tu as écrit tes chansons. Ah, c'est choc. Donc du coup, lors de ton dernier album, tu avais beaucoup de personnes qui t'ont accompagné. Il y avait Yarison, Charles Tawa, Edou, entre autres, hein, parce qu'on ne peut pas tous les citer. Et pour ton prochain album, quand t'en feras un, du coup, tu comptes t'accompagner. Parce que moi, ma musique, c'est ouvert à tout le monde. Ma musique, c'est... par exemple, si vous deux, toi et Michel, vous voulez m'accompagner, moi, c'est la porte est ouverte. Il faut savoir jouer. Hein. Voilà. Non, mais savoir jouer, c'est ouvert à tout le monde, mais bon, quand même. Je veux dire tous les musiciens, les musicos comme moi. Les chanteurs, les... Ça, c'était la fête de la mandarine hein, l'an dernier à Canala. Oui, voilà. Et 2017. Tu t'es entouré de musiciens du coup que tu avais rencontrés sur place.
Oui. Ou tu étais venu avec tes Non, musiciens non, non, ça c'est des musiciens de l'IFO, ça. que tu as rencontrés sur place? C'est Mechem, voilà. Ouais. On peut écouter un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est caractéristique de toi, tu arrives à un endroit et du coup, c'est un peu un bœuf quoi. Tu trouves des musiciens et tu joues avec. C'est marrant parce que beaucoup de chanteurs ont leurs musiciens attitrés parce qu'ils savent comment jouer, à quel moment rythmer. Mais toi, non, toi, la porte est ouverte à tout le monde. Voilà, le truc, Edu, il m'a toujours dit, il m'a dit que voilà, c'est beau parce que mes morceaux sont simples, c'est facile à accompagner. Tous les artistes, c'est ce que les artistes m'ont toujours dit. Et Vas-y. Non, mais juste pour resituer un peu Wayagget. Wayagget, c'est vraiment au fin fond, pour les téléspectateurs qui ne savent pas, c'est vraiment au milieu de la chaîne à plus Yengen. éloigné C'est très éloigné. À 50 km du village. Voilà, mais ça ne crée pas justement un problème pour toi où tu n'as pas essayé de créer un groupe là-haut? Si, j'ai un groupe là à Wayagget. C'est Expression, GW, pardon. GW. c'est vers Bakulna, Okulna? Encore plus loin. Encore plus loin. Ah D'accord. ouais. Moi, je me suis arrêté là-bas, Okulna. Ben, quand tu vas, c'est loin. Tu vas dans la journée. Et puis la route, voilà, la route c'est... La route, elle va être refaite d'ailleurs, non, pour passer par là-bas, la transversale. C'est ce que les élus ils disent, mais voilà. Nous, on est toujours sur la route. Sur la route, pas coltaré. Voilà, pas coltaré. Tes inspirations, ça vient d'où? Tu chantes beaucoup la nature? Je chante. Connecté avec la nature? Voilà. Ton inspiration, c'est la nature. C'est la nature, voilà. Et puis après, je vois, quand je descends sur Nouméa, je vois. Toi, vous voyez le morceau à moi d'Alan que j'ai composé déjà. C'est enregistré en 2013. Je voulais parler de l'évolution, parce que nous, ma génération aujourd'hui, il est trop de l'évolution. Ça fait que voilà, au 4 novembre, là, on va voter. On va voter indépendance, mais notre vie après le 4 novembre, ça va pas être le même que... Enfin, pour moi, oui. Ça va pas être le même comme les vieux, les arrière-grands-pères à nous. Voilà. Et puis c'est pour ça que je rappelle aux jeunesses que voilà, faut essayer de respecter la nature, faut essayer de respecter l'autre. Moi, j'irais même plus loin que toi. Il ne faut pas essayer, il faut respecter la nature. Voilà. Hein, tu te présentes pour être ministre de la transition écologique. C'est Nicolas Hulot, il est parti, tu peux Le postuler. remplaçant Nicolas Hulot. On va faire un message à Édouard Philippe. Je suis sûr qu'il nous regarde parce qu'il était venu sur ce plateau. Édouard Philippe, on a le remplaçant pour Nicolas Hulot, il est là. Merci beaucoup en tout cas, Martial. Et avant de t'écouter en live de nouveau, je te propose de découvrir le J'ai testé pour vous du jour. On retrouve Chloé après ce jingle. Coucou Chloé, re-coucou. Alors tu as testé, viens avec moi Michel. Il a trop envie de te faire un coucou. Il est là, il a trop envie. Il est intenable. Je le savais avant de commencer, mais enfin bref. Tu as testé, j'ai pas tout compris, un Access Bar. Oui, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai pas du tout été claire non plus dans le sommaire, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. J'ai dit pour accéder à des choix plus faciles dans la vie, c'est pas du tout ça, c'est pour élargir en fait le champ des choix que l'on fait dans la vie afin de se libérer un petit peu de toutes les limites, les barrières qu'on se met. Alors c'est toujours pas très clair dans ma tête, c'est pour ça que c'est pas facile. Donc moi je suis allée à la rencontre de Yannick Bernanos qui utilise cette méthode. Regardez plutôt. On regarde. Salut Yannick. Bonjour Chloé. Alors tu es facilitatrice en méthode Access Bar. Qu'est-ce que ça veut dire en quelques mots? Ça veut dire que je donne les formations pour obtenir l'outil, pour avoir l'outil d'Access Bar, tout simplement. Et donc pour pouvoir être praticienne Access Bar ensuite. D'accord. Voilà. Donc, concrètement, là, qu'est-ce que tu vas me faire en fait? Je vais appuyer légèrement sur 32 points sur ta tête et qui permettent de libérer quantité phénoménale de croyances, de limites, d'expériences négatives passées et d'émotions solidifiées. Tout ça. Voilà, tout ça va te permettre à toi d'avoir un accès plus facile au choix dans ta vie. D'accord, et rien qu'en me touchant la tête, donc. Rien qu'en touchant la tête, simplement. Bon, on Voilà. y va. On se met où? Ici, c'est par là? On se met là, Allez. voilà.
Là, je vais simplement préparer. Non, vas-y. Je vais simplement préparer ton corps à recevoir l'énergie. C'est pas encore les barres en elles-mêmes. Allez, c'est parti. La méthode Access Bar, c'est une technique crânienne qui te permet de lâcher prise. En fait, on va détruire les fichiers dans lesquels tu as des croyances, tu as des limites, tu as des émotions solidifiées et tu as des expériences négatives passées. Elles sont là, elles sont dans tes mémoires. Okay. Donc le fait de travailler ces barres, ça va détruire tous ces fichiers. Pour déterminer ces 32 points, c'est Gary Douglas qui a créé cette méthode il y a pas loin de 30 ans maintenant. Et en fait, il l'a reçu par channeling. Channeling, il est canal, il est médium en quelque sorte, et il l'a reçu par channeling. Alors, c'est pas de l'acupuncture, c'est pas de l'acupression, c'est simplement poser les doigts légèrement, et c'est ça qui crée le circuit en fait. Si la personne arrive et qu'elle a un certain mal-être, qu'elle est énervée, qu'elle est en colère ou qu'elle est triste, ça peut, en une séance, ça peut vraiment la débloquer et déjà elle sent une légèreté, elle se sent revivre, elle se sent reboostée. Et il peut aussi y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne elle vient, elle n'a aucune attente, elle n'a pas de changement particulier à demander. Dans ces cas-là, elle peut me dire ouais, mais ton truc ça m'a rien fait. Donc ces cas-là, c'est ok, voilà. Parce que c'est Access Consciousness Bar, ça veut dire accéder à la conscience avec les barres. Et la conscience, c'est être libre. C'est créer sa vie avec des choix et non pas avec des obligations. Et c'est ce choix qu'on voit, plus on fait des séances et plus on voit qu'on a le choix, qu'on n'est plus dans l'obligation, qu'on est vraiment soi. Waouh! C'est waouh quoi, c'est tout. C'est waouh. C'est un peu déstabilisant. Mais ça va, j'étais bien à l'aise, j'ai l'impression. Ouais, je t'ai senti bien à l'aise, ça circulait bien. En fait, c'est pas mon énergie, c'est pas une énergie que j'invite ou que je travaille, c'est uniquement ton énergie qui s'active, c'est tout. Oui. Voilà. Et toi, tu sens des choses? Je ne suis pas Madame Irma. Peut-être un jour, ça m'arrive, des fois. Mais c'est surtout le ressenti énergétique qu'on a, oui. Après, avec la pratique, on l'a tous, Tous, c'est en nous. Alors là, Michel, si on peut le montrer, il est déjà en train de faire de relier ses barres à l'intérieur de lui. Chloé, je t'ai rarement vu autant peu convaincu. Est-ce que tu as senti quelque chose? Est-ce que tu as libéré tes énergies? C'est confus tout ça. Eh bien moi, j'en suis sortie détendue, ça c'est sûr. Bah oui, t'as dormi une demi-heure. Bon, c'est avant tout une séance de relaxation. J'ai testé, mais ça n'a pas marché. Ben, ça arrive, ça arrive. Alors, est-ce que depuis le tournage, tu as accès à tes choix plus faciles, comme le dit la praticienne en début de reportage? Et bon, je n'ai pas compris en fait ce que ça voulait dire vraiment. En fait, pour moi, c'était une séance de relaxation, tout simplement. C'était une séance découverte. Donc effectivement, comme toute séance relaxation, j'ai eu un petit peu de mal à lâcher prise au début. Après, ça a été, je me suis sentie relaxée, détendue. Donc elle m'a touchée. En fait, on a, comme le disait Yannick dans le reportage, on a 32 points stratégiques. Donc ça, ce sont des points qui ont été déterminés par la théorie Gary Douglas. Du fameux monsieur. Des points stratégiques, voilà, il n'y a rien de médical, ce sont des points stratégiques qui apparemment correspondent à des choses, des facettes de notre vie. Donc le poids, la santé, l'argent, la relation aux autres, le stress, l'anxiété, voilà. Donc il y a différents points stratégiques et en connectant un point à un autre avec ses doigts, en légère pression avec les doigts, elle va pouvoir libérer en fait ces énergies négatives qui se sont emmagasinées au cours de notre vie. C'est ce que j'ai compris de ce que Yannick m'a expliqué. Après moi, mon ressenti à moi, ça a été vraiment un moment de détente. C'est tout. J'ai pas vraiment. En même temps, c'était une séance découverte de 30 minutes. Donc voilà, ça n'a pas changé ma vie. J'ai pas. Effectivement, depuis, j'ai eu quand même une amélioration. Avec le recul, je me rends compte qu'il y a une amélioration dans ma vie. De là à faire le lien avec cette séance, je ne sais pas.
Je suis assez sceptique, mais en tout cas, ça ne m'a pas fait de mal, ça c'est sûr. Ça m'a même fait du bien. J'ai été totalement détendue en ressortant. Et Yannick a été très très accueillante et très sympathique. Donc il y a un impact. Et du coup, ça coûte combien rapidement pour les 30 minutes? Alors la séance découverte que j'ai faite, qui dure 30 minutes, elle coûte 3 000 francs. Une séance entière, 1h30, 8 000 francs. Après, ça peut être s'échelonner sur même plusieurs heures, hein, ça peut être jusqu'à 4 heures, 8 heures. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de Yannick qui donc reçoit chez elle ou qui se rend à domicile. Ok, cool. La semaine Après, prochaine, bon, du c'est coup comme tout, hein, il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Bah ouais. Oui, alors la semaine prochaine, je vous propose de découvrir le Do-In. C'est du japonais et c'est une technique d'auto-massage. Donc on va s'auto-masser. Ah, génial. Japonaise, donc qui est dérivée un petit peu du shiatsu et qui comporte aussi des exercices Ah, mais faut d'étirement, s'auto-masser. de mouvements et différentes postures. Cool. Bon, bah, on a hâte de Voilà, découvrir et vous ça pourrez le alors. refaire Merci chez beaucoup, vous. Chloé. Non, Michel, il a Merci à déjà vous. commencé à s'automasser. lui. Toul. Allez, Tata. Retour sur le plateau de Yes Weekend avec les perles de Michel. À toi, Michel. Oui, je sais plus ce que nous allons faire en fait. C'est des perles. Alors, si je vous fais pom 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 pom. Popopidou. Alors, Mathias, t'as trouvé? Si je vous fais un accéléré un peu. Pom 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 pom. Ah. Pom, 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 pom. Ouais, ça me dit quelque chose, mais Ça je ne dit serais pas le boléro de Ravel. Triche pas sur ma fiche. Il essaie de tricher. Bon alors, ça vous parle aux oreilles? Non, vous n'avez pas identifié? Non. C'est la 5e symphonie de Beethoven. Ah, papaye. Voilà, c'est une des plus célèbres compositions musicales que l'on connaît à travers le monde. Et pourquoi Beethoven, Recyclage et Robert Tissot? Ben, il y a un lien qui les unit en fait, c'est la musique. Et Robert Tissot, qui est un artiste anglais italien, était un joueur de harpe de verre. L'harpe de verre. Non, ça c'est l'harpe traditionnelle harpe, ouais. que l'on connaît que dans les orchestres classiques. Tu sais que j'ai fait 10 ans de harpe. Ah mais tu mens. Ah non, je mens pas. On vient d'apprendre Genre. quelque chose. C'est vrai? Ouais, grave. Allez, continue. Et Robert Tissot, son intérêt pour la harpe est venu en 2002, et après un rassemblement de verres de vin qui était censé être une expérience musicale aléatoire, et ben, il a découvert ce que l'on appelle la musique de verre. Et donc, cette musique, en fait, elle a été inventée il y a près de 300 ans déjà. Ok. Et en écoutant ça, il s'est révélé, il a eu un déclic et il a décidé de se lancer là-dedans. Ok. Et donc, je vous laisse de suite regarder qu'est-ce que fait Robert Tissot avec ces verres de vin. Donc, vous aussi, si vous souhaitez recycler votre verre de vin, ben, vous pouvez faire comme Robert Tissot. C'est parti. C'est quoi ton deuxième plan? T'as une deuxième perle? Non, elle est encore dans la nacre. Donc oui, on reste dans le recyclage. Ouais, donc oui, donc il y a une devise de l'orchestre de Kateura. Il n'en peut plus. Lui. Ah bah, je suis sur ta blague, hein. Vas-y, continue, Michel. Ah, bon, faut que j'arrête de faire des blagues. Donc oui, le monde nous envoie ses déchets et nous lui renvoyons de la musique. C'est la devise de l'orchestre de Kateura, un quartier pauvre d'Asunción, la capitale paraguayenne. Et dans ce quartier, en fait, oui, ben non, mais comme Adrien est d'origine espagnole, je pensais qu'il allait connaître les pays. C'est sûr, espagnol, Paraguay, il y a un lien tellement. Lien à la langue, comme la francophonie et tous les pays qui font partie de la francophonie. Bon, c'est pas grave. Oh, on regarde, oui, allez, Ouais, on regarde, ouais. on regarde parce que c'est très beau ce qu'ils ont fait. Même. Allez.
Merci Michel pour ces perles. Sans plus attendre, on va écouter le deuxième live de notre invité, Macab. J'espère qu'il ne va pas jouer avec un verre Un verre recyclé. ou une perle qui est encore dans une nacre. Allez, à toi Macab. Au mutango ndape ya lambi maya yale. Au mutango ndape ya lambi maya yale. Ai. Ai ko yale nasakanaki. Ai ko yale nasakanaki. Mutango ndata nondile njalik ai muhyalambwi mweya yalem. Mutango ndata nondile njalik ai muhyalambwi mweya yalem. Ai ai ko yale nasakanaki. Ai ko yale nasakanaki. Mutari motove inalio bei ko yale. Mutari motove inalio bei ko yale. Ai Aiko yalem nasakanaki. 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 Bravo. Merci Macab. Viens nous rejoindre. Quel timbre de voix. Il a un beau timbre. Il a un beau timbre de voix. Hein. C'est dingue. Ouais. Beaucoup à toi. Viens nous rejoindre. Prends ton temps. En attendant, on lance le jingle quiz. J'en peux plus de cet homme. J'en peux plus. À toi, Michel, pour le quiz. Pas Michel, c'est Nagui. Oh, pardon. Purée. Ouais, bonjour, c'est Nagui, bonsoir et bonjour. Et donc, oui, alors, c'est rapide, c'est simple, le but du jeu. On essaie de deviner les paroles, n'oubliez pas les paroles. Ah, cool. Donc, on passe une musique, on arrête, je tire sur le buzzer et la musique, elle s'arrête, vous devinez les paroles. Ça marche? Ok, ça marche. C'est Ok. bon. Allez, c'est parti. Tu Top connais ton Magneto répertoire. Anna pour le premier morceau. On part du coup. Ils ont frappé Fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent d'où? Non, c'est pas là. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier? J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Il a trouvé. Tu l'as trouvé aussi, Mathias? Non? Je la connais par cœur, ces chansons. Bon, ben ça va alors. C'est pour toi la prochaine, ça marche? La prochaine, allez, on envoie. Bon, j'espère que ton répertoire musical Kaneka est assez enrichi. Ça, c'est pour Macab, le Kaneka. À toi. Bon, c'est parti. Et triche pas. Ah ouais, je ne vois rien. Alors, t'as fait Macab? Dis-lui simplement si tu l'aimes. Encore, oui, encore. Vas-y, vas-y. Avant que le poussière
Et que votre... Non, non, non. Et J'ai blond oublié. de couleur. Oui, j'ai oublié Et que, le- et que vos cheveux deviennent deviennent blancs de couleur. Oui, j'ai oublié. Wow. Allez, vas-y, lâche Anna, ils ont Merci besoin d'écouter. Jimmy. Oh, c'est un vieux morceau. C'est qui? C'est un vieux morceau. C'est qui Viril, alors? viril. Virine, Et c'est quoi le titre? le rêve. C'est ça que tricheur. Jimmy, il me dit tout. Eh Jamie, t'arrêtes de tricher. Hein. Jamie, il est derrière, il triche. Alors Allez, voilà, cool. c'était ça. Eh ben, merci beaucoup Michel pour ce petit Quiz. jeu. Exemple un partout. Oui. Faudra, Un partout, ouais. faudra que tu reviennes pour faire la, pour faire la belle. On peut déterminer à la belle, mais bon, ça Ouais. dépend si on a du temps encore. Jamie, on a du temps ou pas? Allez, le dernier extrait, vite. Allez, dernier extrait, c'est parti, on part du côté des Grandes Antilles. C'est parti, envoie-moi ça, Anna. Oh, papa. Quand est-ce qu'on fait les paroles? Si bas la gâchette, si bas la gâchette, Quoi, c'est si quoi bas la gâchette. C'est quoi hein? Tu apprends pas, ils chantent en yourte. Je suis pas caché. Bon alors, tu le dis ou J'ai pas? essayé, j'ai Dis-le correctement. si bas la gâchette. Sensible à la gâchette. Sensible à la gâchette. Ok, Voilà. merci beaucoup Michel. Bon bah un partout toujours. Faudra que tu reviennes. Merci beaucoup à toi Martial. On va enchaîner tout de suite avec le magazine de ce week-end, de demain soir. C'est un inédit d'entre terre et mer qui a posé sa caméra lors de la fête de la mer à Poum il y a 10 jours maintenant. On regarde un premier extrait et on en parle tout de suite avec Antoine Reiss, le présentateur du magazine. Premier extrait. Antoine nous a rejoint sur ce plateau. Ça va Antoine? Ça va bien. Nickel. Bonsoir à Nagui la perle. Et Martial, je tiens à dire que je suis fan de ton son. Donc si on peut se voir dans les loges après pour un petit autographe. il y a pas de problème. Et merci de nous d'être Ce là. grain de voix, Ouais. c'est incroyable. Hein, Et le personnage. et du personnage. Antoine, entre terre et mer, inédit, demain soir à 19h20. De belles images de la fête de la mer. Qu'est-ce que vous allez nous montrer du coup? Du coup, ouais, c'est une immersion pour la fête de la mer de Poum, sur le village Chello. Et Nagui, calme-toi, s'il te plaît. Et on est en immersion, surtout, on va découvrir, rencontrer Dogan et Anna qui ont participé, ça fait un moment qu'ils participent pour la fête, c'est l'occasion aussi de vendre leurs produits. Et bah, je vous en dis pas plus. C'est avec eux que tu es parti à la pêche. Ouais, tout à fait. Ouais. De- c'est coup de Dogan pêche. et Dogan et Anna, un bon coup de pêche du côté du Grand Nord, avec de belles personnes, c'est encore de belles rencontres. Ok, pêche au picot pour Dogan, Alors le fameux picorier, ouais, tout un art dans la pratique de cette pêche, qui est fermé à partir de demain d'ailleurs. le qui picot. ferme dès demain, donc ça va, on était dans les temps. Et avec Anna, Et Anna, on va découvrir, on va essayer de pêcher quelques coquillages, c'est avant tout pour passer un bon moment ensemble, échanger un petit peu et ouais, se faire connaissance. alors la partie de pêche avec Dogan, ça commence par une coutume que vous avez décidé de montrer dans le magazine. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix? C'est vrai qu'on ne le met pas tout le temps délibérément, on ne fait pas tout le temps la coutume. Ça dépend des sujets, le poids qu'ils ont, en fonction des institutions. Mais généralement, quand on se déplace, surtout chez des gens, chez des particuliers, c'est des codes qui ne sont pas minimisés. Ça fait partie de la coutume. C'est une coutume de travail, je dirais, pour faire en sorte d'ouvrir les portes et que tout se passe bien. Et puis de respecter le lieu où tu vas. surtout des personnes et des lieux. Ouais. Non, c'est important. On le fait pas, on le montre pas tout le temps. Là, on était à Tanlo.
à l'extrême nord, vraiment un des derniers îlots de l'extrême nord. C'est un endroit où on va rarement. Dogan, on ne le connaissait pas du tout, donc c'est vraiment on a marqué un peu le coup pour, voilà, faut pas croire qu'on arrive comme ça de temps en temps, c'est bien de le rappeler aussi que voilà, il y a certains codes qu'il faut respecter, et puis généralement si c'est bien fait, mais voilà, les portes sont ouvertes, quoi. Dogan, d'ailleurs, tu passes un bon moment de pêche avec lui. Pico Rayé, raconte-nous un petit peu ce personnage. Un bon moment de pêche, ouais, c'est avant tout Dogan, parce que c'est un monsieur et qui est très riche, enfin qui a une multitude d'histoires à raconter. Puis il est à la fois très sage et en même temps il a un humour assez cynique, assez qui peut être un peu rustre, assez dur, mais au final non, on passe un très très bon moment. C'est un grand cœur. On le voit là. Et puis il en connaît un rayon sur le comportement des poissons, de la saisonnalité, le respect aussi des lieux, de l'environnement et des espèces, quoi. Ouais. Là, on voit les poissons, là, quand on passe en dessous le bateau. Ouais, bah ouais, toutes les taches noires. Alors ça, c'est un moment des temps forts, ouais, on pourrait croire que c'est des mulets, mais non, c'est des beaux picots, des beaux picots rayés, ouais. Chose que t'as pas à Martial, je crois, du côté de Waillac. Je sais même pas si les lapias, ils tracent comme ça, parce que c'est des fusées, les picots, faut vraiment les repérer de loin, et après... Et lui, il a l'œil. En tout cas, ça donne envie de manger déjà d'une part et de regarder l'émission d'Antoine. Je vous rappelle, l'envers du décor de la fête de la mer à Poum. On retrouve ça, c'est demain à 19h20 entre Terre et Mer, inédit. Merci beaucoup Antoine d'être venu. De rien, amusez-vous bien. Merci beaucoup et c'est rediffusé. Au revoir. Pour ceux qui le rateraient samedi à 19h20, c'est rediffusé le dimanche à 20h. Une émission inédite avec de très bons moments. Alors, très bon coup de pêche. Très bon coup de pêche, ouais. Tu feras mieux chez toi, Michel. Et le pico, c'est très bon. Michel, c'est à toi, ne t'égare pas. Ah, je m'égare. C'est à toi pour les idées sorties. Jingle tout de suite. Idée de sortie, c'est la fête du troc. C'est ce samedi. C'est ce samedi 1er septembre 2018, de 8h à 11h à la médiathèque de l'Ouest à Koné. Voilà, l'entrée est gratuite et ouverte à tout public. Voilà, c'est ce week-end. Quel est le but? C'est des champs, pardon. C'est pas d'argent, que du troc. C'est d'échanger les graines, des boutures, des légumes, le partage des connaissances et la projection de films. Ok, voilà. Super. Échange, super. Allez, la deuxième. Et on change. Oui. La deuxième sortie, dis-nous. Le mois du patrimoine. Le mois du patrimoine. Donc, si vous, n'hésitez pas à aller dans les musées pour visiter et et connaître un peu plus sur notre histoire, sur les différents aspects qui ont contribué à faire notre histoire. Donc, ce week-end, c'est le samedi 15 et le dimanche 16, le musée maritime. Le musée maritime vous propose une exposition intitulée Charpentier marine, l'art au bout des doigts. Donc cela vous permettra d'apprécier le savoir-faire des charpentiers marines en Nouvelle-Calédonie et quels sont les outils qu'ils ont pu utiliser pour façonner les bateaux d'antan. Voilà. On entend Macabre. Merci beaucoup Michel. Donc De rien. c'est le 15 et le 16, donc du coup c'est pas du tout ce week-end. Mais bon, C'est pas du tout ce week-end. On se quitte sur ces belles images du n'importe quoi sur le plateau de Yes Weekend. Merci beaucoup à Macabre d'être venu sur ce plateau et on se quitte en musique pour son dernier live. Qu'est-ce que tu veux dire Michel? Dépêche-toi. Un petit bisou à Antoine quand même. Bah faites-vous un bisou, je vous en prie. Ils sont mignons. Encore un autre? Non. Encore un autre. Ça suffit déjà entre frères. Sur la bouche. Arrêtez. Allez Macabre, c'est à toi. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Tata tout le monde. Ouais.
unekantek inendika ombe naliao aire utine malanja ondeven hole ondeven hole naliao ondeven hole naliao aire utiti malande pesai ondeven hole naliao ondeven hole naliau aire utiti malande pesai deven tungo mana ai membe na mari unekantek inendika ombe naliau aire udine malanja eventungo mana ai membe na mahi unekantek inendika ombe naliao aire udine malanja ondeven hole naliau ondeven hole naliau aire utiti malade pesai ondeven hole naliau ondeven hole naliau aire utiti malande pesai Ouais. Merci beaucoup Makiab. Olé. Bon week-end à tous. Bon week-end. Yes, week-end. Merci beaucoup. Olé.